Dans cette capsule, on va voir le concept de la valeur d'un plan. Alors, on a vu la définition d'un MDP, d'un processus de décision markovien. Ça nécessite la définition d'un ensemble d'états, des actions qu'on peut prendre à partir des différents états, d'un modèle de transition qui nous détermine la probabilité d'arriver à un état S' si on a un état S et qu'on exécute une action A. Et finalement, une fonction de récompense, RS, qui nous détermine la récompense que l'agent obtient s'il atteint l'état S. On a également vu la définition d'un plan, Pi. C'est simplement un ensemble de décisions qui spécifie à chaque état S quelle est l'action qui est suivie, l'action A, donc qui correspond à faire une requête au plan Pi pour l'état S actuel. Donc, ça nous spécifie les actions qui sont suivies par un agent lorsqu'il suit le plan Pi donné. Alors maintenant, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir évaluer la qualité d'un plan pour éventuellement dire ou développer des algorithmes pour maximiser cette valeur-là. Et intuitivement, on aimerait que la valeur d'un plan corresponde essentiellement à la somme des récompenses qu'on accumule si on suit un plan Pi donné. Donc, voyons plus formellement comment est-ce qu'on peut définir la valeur d'un plan. Alors, pour un plan Pi donné et un état S où l'agent se trouve, on va noter V de Pi S comme étant la valeur d'un plan Pi à l'état S. Et cette valeur-là, en fait, ça va correspondre aux récompenses accumulées en moyenne parce qu'il y a de l'incertitude dans notre environnement. Donc, on va devoir moyenner ou faire l'espérance sur ce qui pourrait arriver pour intégrer notre incertitude sur qu'est-ce qui pourrait arriver suite à l'exécution d'un plan. Donc, ça va être les récompenses accumulées si on suit un plan Pi et qu'on commence à l'état S. Donc, en fait, on va souvent écrire ça de façon récursive. Alors, Vpi de S, ça va être la somme de deux choses. La première chose, c'est la récompense actuelle. Si je me trouve à l'état S, je vais faire une récompense R de S. Je vais ajouter à ça les autres récompenses qui s'en viennent après qu'à l'état S, j'ai fait une action donnée, que je me rende à un état un état S'. Et parce que V de pi S, je l'ai défini comme étant la somme des récompenses à partir d'un état S, bien si je veux savoir quelle est la somme à partir d'un état S, je peux le lier avec la somme des récompenses futures à partir d'un état S', où S', ça serait un état que j'aurais atteint après avoir été à l'état S. Donc, dans cette définition récursive-là, la somme des récompenses accumulées, je la décompose en la récompense actuelle et les récompenses futures. C'est la somme des récompenses futures qui correspond à V de pi S'. Maintenant, parce qu'il y a de l'incertitude, à partir d'un état S, si je suis mon plan, donc je prends l'action pi de S, donc ça va correspondre à l'action que je prends à l'état S si je suis le plan pi donné. Il y a une certaine probabilité que j'atteigne n'importe quel état S' dans mon ensemble d'états grand S. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais faire l'espérance de cette valeur future, de la somme des récompenses futures. Donc, je vais faire une moyenne ou une espérance pour tous les états suivants S' possibles, pondérés par la probabilité que j'atteigne cet état S'-là à partir de S lorsque je suis mon plan donné. Donc, c'est ce que cette expression-là correspond. Je fais la somme sur tous les S' possibles de la valeur associée une fois que j'atteins S', mais pondérée par la probabilité que j'arrive à S', si à partir de S, je fais l'action pi de S. Maintenant, il y a un autre terme ici que je n'ai pas expliqué, qui est ce qu'on appelle le facteur d'escompte. Donc ça, c'est un facteur qui normalement est entre 0 et 1. On a besoin de ce facteur-là parce que, comme j'expliquais dans une capsule précédente, normalement, on suppose que l'agent vit de façon infinie dans l'environnement puis fait un nombre infini d'actions, en fait. Donc ça permet de représenter le cas où un agent, où on ne connaît pas vraiment le nombre d'actions qu'un agent va faire, ou ça peut correspondre aussi
une espèce d'évaluation si on a un agent qui investit en bourse et donc il va investir. Puis l'agent en question, vu que c'est un matériel informatique, il peut vivre finalement de façon infinie. Et on veut savoir après un nombre très très grand d'actions vers quelle valeur est-ce que notre politique notre agent va converger. Cependant, si les récompenses sont toutes positives, bien, si je fais un nombre infini d'actions, je vais obtenir une récompense cumulative qui va être infinie. Alors, je dois introduire un terme qui doit être plus petit que 1, et je peux démontrer en fait que si je fais ça, donc si mon gamma ici est strictement plus petit que 1, ben que je vais avoir une somme des récompenses qui va converger, qui ne va pas être infinie. Et ça, intuitivement aussi, on peut le voir comme représentant le fait que, justement, avec un agent qui investit dans la bourse, de l'argent que j'obtiens le jour même, qui serait ma récompense actuelle, vaut un peu plus que de l'argent que j'obtiendrai plus tard. Ne serait-ce que parce que cet argent-là peut gagner en valeur par rapport à l'argent qui est obtenu plus tôt dans le futur. Donc, de façon intuitive, on peut le voir un peu comme ça. Puis sinon, d'un point de vue mathématique, c'est pour contrôler le fait qu'en fait, si on a un nombre infini d'actions, il faut avoir une certaine escompte sur les récompenses futures espérées pour ne pas avoir une somme qui est infinie, en fait. Maintenant qu'on a défini la valeur, voyons voir comment, avec cette valeur-là, on peut comparer différents plans. Premièrement, on va dire qu'un plan pi va dominer un autre plan pi' si on a les deux conditions suivantes. La première, c'est que la valeur pi s, donc v pi s, va être plus grande ou égale à v pi' s pour tous les états s. Mais en plus, il va exister au moins un état s tel que la valeur à cet état s-là va être strictement plus grande pour le plan pi que pour mon autre plan pi'. Donc, on voit dans ce cas-ci que pi, en fait, sa valeur est toujours au pire égale à la valeur associée à pi', sauf pour au moins un état, S, où on va avoir une valeur strictement plus grande. Donc, c'est pour ça qu'on va dire que le plan pi va dominer l'autre plan pi'. Et maintenant, on va dire qu'un plan qui est optimal, ça va être un plan qui est dominé par aucun autre plan. Donc, en fait, avec cette définition-là, il pourrait y avoir plusieurs plans optimaux, mais tous ces plans-là vont en fait avoir exactement la même valeur. Et également, on pourrait avoir deux plans qui sont incomparables, c'est-à-dire qu'aucun va dominer l'autre. Donc, ça veut dire qu'en fait, la dominance basée sur les valeurs de plan va induire une fonction d'ordre, mais seulement partielle entre les plans. Ceci étant dit, ce n'est pas vraiment un problème parce que nous, on va s'intéresser en fait à trouver le plan optimal. Et donc, ce plan optimal-là, où il va en avoir soit un seul, soit plusieurs, mais il va toujours avoir au moins un plan optimal. Et comme on va voir, il existe deux algorithmes différents, itération par valeur ou value iteration et itération par politique ou policy iteration, qui va nous permettre de trouver ce plan optimal-là. Avant de voir ces algorithmes-là, on va voir comment est-ce qu'on peut caractériser la valeur d'un plan optimal. Donc, il se trouve qu'il y a les équations de Bellman qui nous donnent une condition qui est garantie d'être vraie pour des plans optimaux, spécifiquement pour la valeur de ces plans optimaux. Donc, les équations de Bellman disent que pour un plan optimal, sa valeur V étoile à l'état S va être égale à la récompense à l'état S, plus le maximum sur les actions que je peux prendre à l'état S. Donc, en fait, j'aurais un A appartient à grand A de S ici. Donc, le maximum sur les actions de la somme des récompenses futures espérées pour associer à l'action donnée. OK? Donc, remarquez ici, ce n'est pas exactement la même chose qu'avant. Avant, dans l'équation associée à la définition récursive de la valeur, à la place de A, j'avais pi de S. Et donc, en fait, ce que ça dit ici, c'est que dans un plan optimal, l'action ici,
c'est l'action qui va maximiser, donc l'action qui serait pi de S pour le plan optimal, serait l'action qui maximiserait cette somme des récompenses futures espérées ici. Donc ça veut dire que si on est capable de calculer, de trouver V étoile, on serait capable d'obtenir le plan optimal. Le plan optimal, ça serait simplement, pour chaque état S, ça correspondrait à trouver l'action qui maximise la somme des récompenses futures et espérées qui est juste ici. Donc, il y a le gamma ici qui est constant par rapport à A, donc ça, on peut l'ignorer. On aurait simplement à maximiser cette expression-là ici. Et si on avait V étoile, donc, on pourrait faire cette maximisation-là et ça nous permettrait d'obtenir le plan optimal. Donc, ça, c'est les équations de Bellman qui vont venir lorsqu'on va parler des algorithmes qui vont tenter justement de trouver un plan optimal pour un processus de décision markovien donné.